Hello hello, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Emily Budget. On se retrouve aujourd'hui, nous allons faire ensemble le budget pour le mois d'octobre. Je l'ai déjà préparé moi un petit peu en amont. Et maintenant, on va le faire ensemble. Donc là, moi, c'est le matin, il est quand même assez tôt, je vais bientôt partir travailler. Donc j'ai déjà commencé à pré-remplir un petit peu tout. J'avais déjà regardé un petit peu mon agenda. Mais voilà, donc octobre, un nouveau mois, une nouvelle possibilité. On me le demande régulièrement, mon budget planeur, il est disponible gratuitement sur le Drive dans la barre de description de cette vidéo. Pour l'année 2025, je le redis puisqu'on m'a encore posé la question, je ne vais pas faire un nouveau budget planeur. Je vais, je pense, juste modifier les angles parce que j'avoue la découpe, ça m'embête à chaque fois. Vous voyez, enfin là c'est le mien, je m'en fiche un peu, hein, donc il faudrait que je coupe un petit peu plus droit. Alors que je me dis que s'il n'y a pas de coin, ça sera beaucoup plus simple. Voilà, je vais remodifier juste ça. Et je vais remodifier juste la page de garde, celle-ci là, pour que ça passe pour 2025. C'est tout ce que je vais faire. Je ne vais pas faire un nouveau budget planner. Il me convient très bien. Surtout que, je vous en avais déjà parlé, mais je ne sais pas si je vais y intégrer le budget ou pas, mais je ne pense pas. Je suis en train de réfléchir, je ne veux pas me louper. Vous savez, mon bullet... attendez, je vous le montre. J'avais acheté cet été à Toulouse, enfin je les ai fait livrer après parce que j'ai eu des regrets. J'avais racheté un bullet journal en A5, voilà. Je suis en train de réfléchir, je pense que je vais me refaire un bullet journal. Bon, je l'avais pris en A4 aussi, mais je vais m'en servir pour la même chose. Je vais m'en servir et je vais mixer un pro perso dedans, voilà. Je veux faire quelque chose d'assez uni pour et mon boulot et mon perso. On va tenter, hein, on verra ce que ça donne. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais je ne suis pas sûre de mettre le budget dedans, ou peut-être que si, donc voilà. Là, en ce moment, j'ai repris un petit peu le bullet sur l'autre, que je souhaiterais finir avant d'attaquer un nouveau, et j'aimerais attaquer le nouveau sereine, donc je suis en train de me donner plein d'idées, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui m'est utile, qu'est-ce qui ne l'est pas. Voilà, je ne veux pas faire n'importe quoi, je vais en faire un avec des pages où je vais couper un petit peu pour faire des pages intermédiaires, enfin, c'est en grande réflexion dans ma tête. Voilà. Est-ce que ça sera vrai pour novembre, pour décembre? Je ne sais pas. Pour janvier, c'est sûr, mais j'aimerais bien le démarrer peut-être un petit peu avant pour tester au moins un mois, voir ce que ça donne. Donc, on va faire le budget pour ce mois d'octobre. Donc, ce mois d'octobre, qu'est-ce qu'il y a? Donc, je m'étais noté, j'ai rendez-vous de mes ongles. Il va falloir que j'aille au coiffeur, ça c'est sûr, ça va être une catastrophe. Sinon, là, je suis en vacances, la dernière semaine du mois, voilà. Nous, ça va être un mois sur 5 semaines, du coup. Puisque là, ma bilan de ma semaine 1, en fait, cette semaine-là, on est le 25, je crois, aujourd'hui. Je vais faire mon bilan pour moi, mon mois fini de septembre, vendredi, enfin jeudi, vendredi. Et donc, bilan semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4 et semaine 5, mais je serai du coup en vacances. Donc ça sera cool, ça va être une 5e semaine, plutôt cool. Reprise des prélèvements du collège, voilà, pensez à... les 169 € habituels reprennent. Est-ce que ce sera bien 169 €? Je ne sais pas. J'ai pas encore eu la facture pour l'année qui nous étale, qui nous font 10 prélèvements. On verra bien. J'ai une rentrée qui n'est pas prévue également d'argent. Pégu, s'il te plaît. Bon, pardon, il y a Pégu qui se gratte sur le grattoir. J'ai une rentrée qui est censée arriver, pas prévue en octobre. Est-ce qu'elle arrivera? Est-ce qu'elle arrivera pas? Je ne sais pas. Mais si elle arrive, je pense que je mettrai sûrement dans les vacances. J'aimerais vraiment partir en vacances, voilà, dans ma semaine ici, qu'on parte 2-3 jours, mais pas notre maison de vacances en Lozère, notre maison familiale. C'est pas ma maison de vacances à moi, hein, je précise, c'est un truc familial. Mais voilà, j'aimerais bien partir quelques jours avec le chien, les enfants, bon, mon mari aussi, bien évidemment, le pauvre. Je l'emporte, mais je blague. Et du coup, voilà. Donc le budget... Donc pour ceux qui n'ont jamais fait de budget, les vidéos budget sont hyper importantes. Il faut en premier et tout premier mettre vos ressources. Voilà. Alors je vais essayer de zoomer un petit peu. Hop. Voilà. Un stylo. J'ai pas mon stylo. Celui-là, je l'adore. Ça, j'ai refait une commande Temu, d'ailleurs, j'en ai repris. Alors, j'ai pas retrouvé la même couleur, mais j'ai retrouvé en vert, je crois. Mais ces formes-là, franchement, pour écrire, c'est trop bien. Je me régale avec. Donc, salaire 1, donc c'est moi. Salaire 2, c'est mon mari. Donc, mon mari, pour rappel, il a monté son auto-entreprise et il touche également les revenus du chômage. Donc,
ce sera le premier mois où on va réellement toucher et ses sous et le chômage. Alors j'ai fait mon petit calcul à peu près parce que c'est un peu compliqué à calculer tout ça. Ce qu'il faut un abattement de 70% sur le chiffre d'affaires qu'il a fait. Enfin, j'ai pas tout compris. J'ai budgété, si je me trompe pas. On y voit là, oui. Et j'ai fait un petit peu vers la baisse. On devrait avoir 1450 € à peu près. J'espère que je me trompe pas. Et si je me trompe, mais écoutez, c'est pas grave. Je compléterai avec la boutique. Hein. Voilà, c'est pas le but, hein, mais si jamais, voilà. CAF, on a 297 €. Alors j'espère que j'aurai fait à temps. Alors nous, là, on touche l'allocation 2 enfants. Et on touche l'allocation enfants handicapés. Et en fait, chaque année, il faut renouveler. Et je sais pas ce que j'ai fait. En fait, ça fait 3 mois qu'il y avait un fichier qui me demandait en attente d'un document à remplacer que j'avais pas fait. Et là, en appelant la MDPH pour autre chose, pour le lycée, là, en fait, elle me dit, mais vous avez un document qu'il faut que vous remplissiez, parce que la demande, elle n'a toujours pas été faite. Hein. Et là, je me suis dit, c'est une blague. Du coup, j'ai l'allocation qui s'arrête, je crois, fin novembre. Et voilà, il se peut que pendant 2-3 mois, le temps que les commissions passent, ben, j'ai rien. Donc j'espère que ce ne sera pas le cas et que le dossier de mon fils va passer en commission habituelle rapidement, quoi, sans compter de mes bêtises. Donc on est à 3532 €. Voilà, donc ensuite, après les revenus qui sont calculés, le total A, il faut lister ici toutes vos dettes, vos crédits, toutes ces choses-là qui sont pour une durée, j'ai envie de vous dire, c'est pas toute votre vie, quoi. C'est pas un prélèvement qui dure 3 mois. Ce que je veux dire, c'est quelque chose qui est long, mais qui dure pas non plus toute votre vie, hein, normalement. Le but étant de les rembourser le plus rapidement possible. Bon, à part un prêt IMO, c'est compliqué, mais bon. Donc le prêt IMO, nous avons 1193 €. L'eau, on a une dette, puisque j'ai étalé en 5 fois avec le Trésor public la dernière facture d'eau. Enfin, j'ai 2 factures. J'ai la facture d'eau et j'ai le retraitement, je sais pas quoi, de l'eau qui arrive par la communauté des communes. Et c'est cette facture-là que j'ai demandé à mettre en plusieurs fois. Donc j'ai fait un échéancier de paiement, donc on est à 54 € jusqu'au mois de décembre. Voilà. Ensuite, les dépenses variables. Donc, en principe, c'est des dépenses plutôt fixes, les téléphones, mais c'est vrai que ça peut varier de quelques centimes, suivant si on dépasse les forfaits ou pas. Bon, nous, c'est pas le cas, mais bon. Donc j'ai changé les téléphones, les opérateurs. Avant, j'étais à 35 € pour les 4 téléphones portables. Et là, j'ai fait mon micmac. Donc, mon mari, qui était chez B&U, il est passé chez Énergie Mobile avec mes enfants. Donc, il est passé à 7,99 €. J'ai pas renégocié. Hein. Moi, je le fais régulièrement. Tous les ans, je change d'opérateur à droite à gauche. Donc, comment ça se passe? Chez nous, on capte Bouygues Télécom. Donc, Bouygues Télécom a plusieurs filiales. Donc, ils ont B&U, ils ont Énergie Mobile, Cdiscount Mobile, Auchan Mobile, je crois, on m'a dit il y a peu de temps. Et d'ailleurs, j'arrive pas à m'aller chez Auchan Mobile, ça me gonfle, il faut que je les appelle par le chat. Mais j'ai pas pris le temps. Et donc, du coup, de B&U, je l'ai passé chez Énergie Mobile, carte SIM en euros, et on a baissé de 3 € le forfait. Donc, en ayant autant de choses. Et en plus, il est passé en forfait 5G, ce qu'il n'avait pas avant. Donc voilà. Moi, je suis passée chez Bouygues Télécom. Alors, pour le coup, pour le même prix, j'étais à 8,99 €, je crois, le mien. Et je suis restée à 8,99 €. Mais je suis passée en forfait 5G, alors qu'avant j'étais en 4G, donc c'est pas négligeable. Ensuite, ma fille, 5,99 €. Et mon fils, alors j'ai calculé, ça me faisait 32 € en tout. Hein. Donc 8 plus 9 plus 6. Ouais, mon fils est à 8,99 € aussi alors. Et je suis en train de voir, lui, pour le changer, parce que ça a réaugmenté. Donc Ilan, il est à 8,99 € chez Énergie Mobile, parce que suivant les offres, il y en a, des fois c'est au bout de 1 an, ça augmente, pas d'un coup, enfin voilà, j'en sais rien. Bref, on est à 32 € pour les dépenses variables. Et je pense que je vais essayer de bouger mon fils. L'objectif, c'est qu'il ait la même chose, ou équivalent, en moins cher. Ou alors le même prix, mais mieux. Puisque pour actuellement, là, je crois qu'il a 30 ou 40 gigas, et son père en a 160 pour le même prix, voire même moins. Donc c'est pas hyper logique non plus. Les dépenses fixes. Vous avez toujours. Vous avez toujours. Donc le collège, je vais laisser 169, c'est le prélèvement qu'on avait l'an dernier. Donc à quoi ça correspond? Ça correspond à mes 2 enfants qui sont au collège et au lycée. La cantine de ma fille, pas de mon fils il amène une gamelle. La cantine et tous les frais de scolarité, etc.
donc 169 €. Je pense que ça va augmenter, chaque année ça augmente de quelques euros, mais j'ai pas encore la facture réelle, donc on fera une régule, c'est pas grave. L'assurance du prêt immobilier, on est à 112, ça fait à peu près 3 ans que je vous dis qu'il faut que je revoie pour changer, mais bon ça me saoule, j'ai pas envie, j'ai la flemme, donc voilà. L'assurance, alors je mets un S parce que du coup c'est toutes mes assurances qui sont réunies, hein, voiture, habitation, enfin voilà, c'est toutes ces assurances là. Les assurances, on a un total global de 161 €. Voilà. Les frais bancaires, on est à 6,50 €. La box, on est à 28 €. On est chez Soch, c'est chez Orange. L'électricité, on est chez Total Énergie. Donc j'ai 160 €. Mais je pense que j'aurai un petit peu moins le mois prochain, je pense. Merci Vanessa si tu passes par là. Vanessa, une abonnée d'une autre chaîne, d'ailleurs ma conseillère Guy de Marle, est passée chez Total Direct Énergie et m'a dit « T'as pas un code parrainage si on peut se gagner quelques euros par-ci par-là ?» Et donc je lui ai donné mon code et j'ai gagné 40 €, elle a gagné 40 € elle aussi. Donc, enfin je crois que c'est 40 € qu'elle a gagné aussi. Donc voilà, c'est plutôt cool. Donc j'ai reçu le petit mail et il est dit que ça sera défalqué dans entre maintenant et dans les 2 prochains mois. Donc je ne sais pas si ça va être enlevé sur la facture, sur un prélèvement, voilà. On verra bien. Je sais que j'ai 40 € dans le coin qui vont bouger, donc ça c'est cool. Prédicat. C'est notre assurance décès. On est à 9 €, c'est 4,50 € chacun. Yuki, la mutuelle, c'est la mutuelle de notre chien. On est à 30 €. Livret A Kids, c'est pour les enfants. Je fais un virement automatique tous les mois. 20 € chacun. Avant, c'était plus, mais maintenant, je fais une enveloppe Kids. Et puis voilà, on essaye de vivre aussi. Donc voilà. Netflix, on est à 13,50 €. Et HP, on est à 2 €. Enfin, c'est 1 €. Non, c'est 1,50 € même. 1,50 € ou 2 €, je sais plus, HP. HP, je l'ai écrit quelque part, c'est les centimes, je vous avoue que les centimes à chaque fois, je les squeeze, non c'est 1,50 € HP. Allez, hop, on va faire le total de toutes ces dépenses fixes. Donc 169 plus 112 plus 161 plus 650 plus 28 plus 160 plus 9 plus 30 plus 40 plus 13,50 plus 1,50, on est à 730,50 €. Ouais, on va mettre 731. Voilà, et ce qui est important à faire maintenant, très bon pour son budget, bah c'est le schéma classique, hein. On prend ses revenus, on vient soustraire ses crédits dettes. Oh, j'ai pas fait le total. Je me fatigue. 1247. Allez, c'est reparti. 3532 moins 1247 moins 32 moins 731. On est à 1522 € de reste. Donc, je vous refais le schéma. On calcule ses ressources. On vient défalquer ses crédits dettes. On enlève ses dépenses variables et ses dépenses fixes. Dans les dépenses fixes, vous mettez tout ce que vous avez en prélèvement. Il y en a qui ont les taxes foncières. Enfin, tout ce que vous avez en prélèvement, vous mettez dans vos dépenses fixes. Ou variables, suivant ce que c'est. Et le total de tout ça, il me reste 1522 € à répartir entre mes enveloppes du quotidien et mes épargnes. Donc, il y en a qui préfèrent mettre en premier leurs épargnes. Moi, je préfère mettre en premier mes enveloppes et j'épargne ce qui reste. Voilà. Donc, Miam, nous, on met 130 € par semaine. Donc, 130 € par semaine. Je regarde si je ne fais pas de bêtises. Oui, c'est ça, on a mis sur 4 semaines, donc ça fait 520 €. 130 x 4, on est bien à 520. Extra, je mets 20 € par semaine. Alors extra, c'est un peu l'alimentation, hein. C'est tout ce qui va acheter sur le drive, les promos, etc., les croquettes du chat, puisque le chien, j'ai une enveloppe animaux. Voilà, donc extra, on met 80 € pour le mois, c'est 20 € par semaine. D'hiver, je mets 10 € par semaine, ça fait 40 €. Et on a repris l'argent de poche, hein. Donc là, ça veut dire que tous les lundis matins, je suis délestée de 2,50 € par enfant, que je leur refile en pièces de centimes. Je suis trop contente, j'en ai presque plus. La boulangère doit me haïr, hein, parce que, alors là, lundi, je leur ai mis les pièces de 50, des pièces de 10, de 20, et j'ai mis 50 centimes en pièces de 5 centimes. Voilà, bref, hein, c'est comme ça. Mon fils est arrivé, il a dit la boulangère, voilà, ma mère, elle a compté, il y a le total. Alors, il me dit, elle a rigolé, mais elle a quand même recompté, mais il me dit, elle compte super vite. Je dis, ouais, c'est une boulangère.
Bon, bref, 10 € par semaine. Donc, d'hiver, en général, me sert pour tout ce qui est d'hiver. Acheter un timbre, hors boutique, je parle, hein, pour la maison. Tout ce qui est vraiment dépenses boutique, vous le verrez pas apparaître là-dedans. J'ai vraiment un cahier de compte à part. Et d'hiver, du coup, je compte l'argent de poche dedans. Imprévu, je mets 10 € par semaine. Donc, en général, c'est 10 € qui sont quasiment jamais utilisés. Je les sauve. Voilà, ça me fait 10 € par semaine. Je sais que j'ai en général en économie que j'ai sauvé. Mais je sais que le jour où j'ai un gros imprévu, ben, j'ai ces sous-là. Donc, voilà. Kids, j'ai prévu 40 € ce mois-ci. Donc ça, c'est ce que je mets dans le porte-monnaie du quotidien. Et pour les enfants, s'il faut acheter, je sais pas, un kawaii, un machin, voilà. On va prendre là-dedans. Du coup, en exemple, là, ma fille, je dois lui acheter un kawaii coupe-vent pour le foot. Soit je viendrai piocher dans l'enveloppe école, parce que c'est pour les loisirs, hein, pour l'école. Soit je viendrai prendre dans l'enveloppe kids directement. Loisirs en famille, ce mois-ci, on s'est mis combien? On a laissé 70. Donc ça, c'est si on se fait un fast-food, si on fait une sortie, si on va aller au cinéma, enfin... Au cinéma, comment vous dire qu'on est arrêté d'y aller, hein, quand on voit le prix à 10 € la place, c'est même pas la peine. Plus 15 € de popcorn par personne, mort de rire. Enfin, j'exagère, j'extrapole le truc, hein, mais le cinéma, je crois que la dernière fois que j'y suis allée avec ma fille, on est parti voir Avatar 2, 3h30, je crois que je me faisais pipi dessus, et on a payé plus cher de popcorn que de place, puisqu'on avait pris un petit plateau, là, popcorn, boisson, machin. Enfin, soirée fille, on voulait se faire plaisir, hein, je voulais lui faire plaisir. Et en fait, mort de rire, hein, j'ai payé plus de popcorn et de boissons que de place. Bref. La soirée à 35 balles à deux pour voir un film. Non merci, c'est bon, on va la regarder à la maison. On le louera sur Prime Video à 1,99 € quand il sortira. Donc voilà, les petites enveloppes. Les virements que je fais sur nos comptes pour vivre, là, Boursorama, chacun, mon mari et moi, puisque toutes ces dépenses-là, c'est le commun. Mais le commun, la carte bleue, on s'en sert pas. Donc, virement pour mon mari. 40 €, donc c'est pour payer en général son barbier, voilà. Pour l'instant, l'essence, ça va. Il travaille pas très loin, il est dans le coin, donc ça va. Il a eu un plein et son plein est toujours pas fini, donc je suis très contente. Mais je pense que s'il a encore du boulot et qu'il va partir vraiment à droite à gauche, je vais peut-être remettre de l'essence. Hein. Je vais devoir lui remonter un petit peu le budget pour mettre de l'essence. Donc là, je vais me mettre le virement pour moi. Je vais me mettre 80 € ce mois-ci. Pour me payer un plein et le reste, je le prends à ma charge. J'ai un déplacement vendredi. Donc, j'ai mon boulot, mon boulot va me payer le plein. Et il me restera de l'essence. Donc voilà. Voilà. Donc, le total de tout ça, 520 plus 80. Et s'il en manque, ben, je ferai avec ma carte Bourso, c'est pas grave. Plus 40, plus 40, plus 40, plus 70, plus 40, plus 80. On est à 910. Dans le cadre, ouais, c'est magnifique. Hein, donc, si je fais 1522 moins 910, il me reste 612 € à mettre dans les épargnes. Voilà, donc on va mettre 600 ou 610, pas plus, hein, ça sera suffisant. Je laisserai un petit pécule sur le compte. À prévoir, ma fille m'a annoncé qu'il partait en voyage scolaire. C'est pas comme s'il partait à Nîmes ou à Port-Camargue ou un truc. Non, il part à Londres, tout va bien. Elle me dit c'est entre 400 et 500 €. Ouais, c'est pour quand? C'est pour mars. Ok. Je dis, toi, t'es vraiment à l'école privée. Hein. Ils te prévoient un voyage scolaire 400 balles, quoi, ou 500 balles. Mais ils ont craqué leur slip. Hein. Du coup, elle me dit non, on va vendre des pains au chocolat, patins couffins. Ils vont vendre plein de trucs. Et pour essayer de diminuer le prix. Donc, j'attends. On verra bien. Il va falloir que je mette des sous de côté. Donc, on va mettre des sous dans l'école régulièrement tout de suite. Bon, après, je sais que ce qu'ils font, le voyage scolaire l'année dernière, on avait payé en plusieurs chèques. C'est comme ça. Et l'année d'encore avant, elle était partie et ils avaient défalqué sur les factures du collège, en fait. Ils avaient recalculé la facture à l'année et ils avaient défalqué sur les prélèvements restants. Alors, pas sur 10, hein, du coup, ça avait fait moins, mais on avait payé, je vous dis une bêtise, genre de décembre jusqu'à juillet, quoi. Enfin bon. J'espère que ce sera pas comme ça parce que j'aime pas trop payer le principe en voyage qu'elle a déjà fait. Payer 6 mois. On verra bien. Donc, allez, c'est parti. Donc, c'est là où on va mettre un petit peu moins de partout, mais mettre de partout. Donc, c'est pas grave. Donc, fonds d'urgence, on va venir y mettre 20 €. Les impôts, on va venir y mettre 50 €. Voilà, on y va. Là, l'enveloppe va être à sec puisque fin octobre, il y a la taxe foncière. Voilà la première, ma douloureuse. Ça arrive, ça y est.
L'eau, on va venir y mettre 20 €. Week-end en famille, pour moi, ça c'est une enveloppe importante. Je regarde sur mes pompes à côté, vous m'en voulez pas. 20 €. Cadeau. 20 €. Donc cadeau, c'est pour les anniversaires, mais pas moi, mon mari, ni mes enfants. C'est pour tous les autres. Voilà, on met un petit peu cadeau. Noël. Il est temps de commencer l'enveloppe et de la remplir pas mal hein, quand même. On a commencé, je crois, que le mois dernier. Et on a mis quoi le mois dernier dans Noël? On a mis, vous voyez pas, hein, on a mis que 30 € à Noël. Hein, donc il est temps de monter un petit peu. Hein. Ça fera 60 déjà, c'est pas mal. Plus les petits défis de Noël que je fais, que les copines m'ont fait. Alors attention, les défis Noël, ce sera plus pour acheter le calendrier de l'Avent, les chocolats, les petits cadeaux quand on est invité, voilà. Et nous, le repas de Noël, en général, alors on ne s'est pas encore mis d'accord cette année, mais on fait tout chez ma tata et mon tonton. Et soit ma tata fait tout, soit l'année dernière, c'était bien, on avait chacun préparé un truc. Donc nous, l'année dernière, qu'est-ce qu'on avait fait? J'avais fait la bûche, je crois. Si je dis pas de bêtises, j'avais fait le dessert. J'ai un doute. Qu'est-ce que j'avais fait l'année dernière? J'avais fait le dessert, j'avais fait un truc à l'entrée, je crois aussi. Enfin bref, voilà, ça pourra servir les petits défis s'il faut payer pour l'alimentation. Vacances. Donc la vacance, c'est une enveloppe que je boosterai si j'ai cette rentrée d'argent pas prévue qui arrive, mais c'est pas sûr, donc j'en parle pas. Tant qu'il n'y a rien de sûr, je m'avance pas. Dans tous les cas, vacances, si jamais on devait partir, ben je me verserai un salaire de la boutique pour payer les vacances, parce que je veux partir en vacances. Avoir 3 boulots, c'est bien, à un moment donné, il faut profiter. Je pense que je travaille assez. Je dois être à 80-90 heures par semaine, donc à un moment donné, voilà. J'ai envie de profiter et je vais profiter. Voilà, c'est une certitude. Donc, vacances. Vacances, 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 vacances. On va y mettre 50 €. Soyons fous. À un moment donné, l'enveloppe, elle est vide, hein, donc il va peut-être falloir la remplir si je veux partir plus loin que le bout de mes pieds. Voyage à l'étranger, c'est 30 €. Je mets le minimum puisque c'est des cases à 30 € sur le tracker. 5e semaine. Donc ce mois-ci, on est à 5 semaines. J'ai prévu combien? J'ai prévu 50 €. Donc je ne suis pas sûre que j'aurai les 130, mais je ferai avec ce qu'il y a. Puisque de toute façon, on sera en vacances. Donc voilà. Mais vous me direz, en vacances, on mange encore plus. Hein, parce qu'il n'y a pas de cantine, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Mais c'est comme ça. On essaiera de faire un petit peu plus. Et je prendrai dans l'enveloppe stock s'il faut. Donc voilà. Événement, on va venir y mettre 20 €. Donc événement, c'est pour nous, on va partir en Mayenne au mariage de ma belle-sœur et mon beau-frère en juin. Donc on fait une petite enveloppe pour nous aider à participer aux frais. Il faut aussi faire leurs cadeaux. Enfin voilà, je vais m'y atteler bien plus, très bien. Je vais m'y atteler dès 2025, là, dès janvier, à mettre un gros boost dans cette enveloppe-là. J'aimerais leur faire... un gros chèque, tu vois. mais bon, on fera avec ce qu'on a. Santé. On va mettre que 10. Voilà. Maison, on va venir y mettre 10 aussi. Stock, on va y mettre 10. C'est la fête des 10, hein, ça y est. Mais c'est histoire de dire, je mets quelque chose, tant pis. Parce qu'une enveloppe, j'ai envie de vous dire, même si vous y mettez seulement 10 € par mois, si vous mettez 10 € par mois pendant un an, vous avez 120 €. Si vous mettez 10 € par mois pendant 5 ans, 4 ans, 5 ans, 4 ans, bref, vous avez 500 € quoi. 120 x 4, voilà, 4 ans, ça vous fait 480 €, ça fait quasiment 500 €. Donc 10 plus 10 plus 10 plus 10, il n'y a pas de petites économies. Hein. Enfin, ça, c'est même pas une économie, c'est vraiment 10 € par 10 €, ça va quand même super vite, moi je trouve. Hein. Voiture, on va y mettre 50 €. École, on va y mettre 10. Anniversaire. Qu'est-ce que j'ai prévu pour les anniversaires? Alors, j'ai prévu 20 € pour les enfants, puisque leurs anniversaires sont en mai et juillet. Et nous, j'ai mis 50 €, puisque nous sommes tous les deux du mois de décembre. Donc, l'objectif, qu'on ait nos petits sous pour les anniversaires pour le mois de décembre. Animaux, j'ai prévu 80. Mais vous allez voir que c'est pas réellement 80 quand on fera le remplissage. Bref. Je vous en dis pas plus. Enfin, si je vous en dis maintenant. En fait, concrètement, j'ai payé... Non, je vous en parlerai au bilan. J'ai acheté les croquettes à Yuki, mais j'avais pas les sous. Voilà. Donc, on en parlera après. Donc, le total de tout ça. 20 plus 50 plus 20 plus 20 plus... C'est pas ça.
70 plus 2, 4, 6, plus 60, plus 80, plus 80, plus 20, plus 10, 20, 30, plus 30, plus 50, plus 10, plus 20, plus 50, plus 80. On est à 550. Est-ce que c'est bien ça? J'ai un gros doute là. J'ai fait mes petits calculs à côté. J'ai fait là où je voulais mettre des épargnes. Et je me suis dit, il va en rester un petit peu. Mais j'aimerais qu'il en reste un petit peu. Tant pis, on ne les mettra pas en épargne. Donc, ça doit être ça quand même. 20 plus 20, plus 20, plus 30, plus 50, plus 30, plus 50, plus 50. Non. 30, 50, plus 20. Bon, ça me saoule. Bref. Voilà. J'ai compté 550 €. On va dire que c'est ça. Mais je vous conseille de recompter 10 fois vos trucs hein, pour être sûr. Voilà. Moi, ça m'a vite gonflé. Là, il est 6h30 du matin. Ça me gonfle. Donc, je suis quasiment sûre de moi. Qu'on n'était pas à 600. Donc, c'est bon. Il est censé me rester environ... Je m'étais noté qu'il va me rester à peu près 50 à 60 €. Voilà. Ça sera... s'il y a besoin de mettre de l'essence. Ça sera également s'il y a besoin... pour les courses, s'il manque pour le chien. Voilà, je me laisse un petit pécule. Je laisse jamais de pécule d'habitude. Mais là, en fait, j'ai fait mes petits calculs, si vous voulez, et j'ai compté sur 1450. Mais j'avoue que je ne suis pas tout à fait sûre. Donc, j'attends d'avoir réellement tout. Donc, à ce que j'ai compris, Pôle emploi, je vais faire il va faire sa déclaration à la fin du mois. Ils vont verser une partie de ce qu'il devrait avoir et ils feront un complément en début de mois. Quand il aura versé ses papiers de l'URSSAF, je sais pas quoi, j'ai pas tout pipé. Donc, je veux pas m'embêter et être embêtée par la suite. Donc, je préfère mettre un petit peu moins et en garder un petit peu là. Voilà. 550 € d'épargne, c'est déjà énorme. C'est très beau. Je suis très contente. Je vais pas m'en plaindre. Donc, voilà. Bon, après, c'est des épargnes qui bougent. Hein. À la fin de l'année, j'ai pas 500 € dans mes épargnes tous les mois. Hein. Qu'on soit bien d'accord. Mais voilà. Bah, écoutez, je vous ai tout raconté. Vous savez tout. Le budget est fait. Donc, qu'est-ce qu'il va se passer pour moi dans les prochaines semaines? Là, je vous fais un petit point de moi. Attendez, je recule. Vous êtes hyper proche là. Hein. Oh là là, vous êtes trop près de moi. Donc, dans les prochaines semaines, là, j'arrive quasiment au bout des kits. Enfin, je suis à moins de 15. Je crois qu'il me reste 18 à faire. Là, 15 ou 18 par là. Ça va. Normalement, fin de semaine, c'est fini. J'ai plus de kits à expédier. Je les aurai quasiment tous faits d'ici lundi prochain. Le mois d'octobre, j'aimerais lancer, voir si je peux, il faut que je fasse mes tests. Hein. Je ne vous dis pas que ça sera faisable. Hein. Les calendriers de l'Avent ou les bouquets de fleurs, un des deux. Et le mois d'après, un des deux aussi. Ou les deux d'un coup, je ne sais pas, il faut que je vois. Par contre, ce ne sera pas des thèmes Noël, hein, qu'on soit bien d'accord. Je vous l'ai bien dit. Je suis en train de continuer à réfléchir pour mon bullet journal pour moi. Je suis en train de faire mes petits tests sur mes pages, sur l'autre cahier, pour pas abîmer celui qui est tout neuf. Et je suis en train de réfléchir pour mes petites pochettes en velours côtelé. Donc voilà, que j'aimerais proposer peut-être pour novembre. Voilà, chaque mois un petit truc, c'est pas mal. Donc voilà, plein de choses dans ma tête, plein d'envies, plein d'idées. Franchement, si je ne travaillais plus, j'aurais le temps de faire plein de trucs. Mais je vous le dis, je vous le redis, on m'a posé plein de fois la question, pourquoi tu continues à garder ton boulot salarié ? Mais parce que mon boulot salarié, en fait, j'y suis bien, quoi. Enfin, voilà, c'est pas quelque chose que je compte arrêter. Alors, ça me saoule, hein. On a tous ces périodes, j'en ai marre d'y aller, ils me gonflent tous, patin, couffin. Voilà, moi aussi, j'en ai marre d'y aller. Mais je suis pas quelqu'un qui va sauter le pas un jour et vivre de création artisanale avec des mois où on peut avoir 300 €, des mois où on peut en avoir 3000. Non, moi, c'est pas possible. Je suis trop une personne angoissée. Là, actuellement... je gagne bien ma vie, je suis directrice d'un magasin, voilà, et surtout, la boutique, c'est du plus que vous ne voyez même pas apparaître dans ce budget-là. La boutique, c'est vraiment un compte, j'ai un compte pro, enfin voilà, c'est un truc à part, où je gagne bien ma vie, mais où je place quasiment tout pour l'avenir. Mais plus ça va et plus en fait, je commence à profiter, voilà, on profite, on part en vacances, voilà, maintenant on se fait un peu plus plaisir et c'est vraiment ce que j'ai envie. Et je me dis que si je n'avais que la boutique, je ne pourrais pas profiter comme ça. Et je serais plus tous les mois... avec un salaire à galérer quoi. Enfin à galérer, non, à vivre normalement. Mais le but c'est de pouvoir vivre. Moi je suis hyper active, hein, j'en fais toujours 15 000 en même temps. Et j'ai besoin en fait de faire plein de choses, d'être occupée, d'avoir mon esprit non-stop qui pense.
Et à contrario, quand je pense trop, je suis fatiguée. Donc c'est compliqué. Mais voilà. Bon bref. En tout cas, je vous embrasse fort. Moi, je vous dis, on se retrouve vendredi, je pense. Et on fera le bilan du mois de septembre. Voilà, le bilan du mois de septembre, qui était plutôt un joli mois, qui est passé très très vite. Je suis très contente aussi. Et je vous embrasse fort.